Haïti, très beau et bon pays, un très riche et pauvre pays, c'est grave de dire ça, riche et pauvre. Je dis riche parce que nous le savons, Haïti est un pays riche en calcium, en carbonate de calcium, en or, en bauxite, en culture, en histoire, avec une diversité végétale très particulière. Ce que nous avons en termes de diversité agricole, franchement, on est presque le seul pays de la planète Terre qui gagne. Ou un pays qui produit toute qualité de bagaille net. Ou après, dans le pays produit quelques bagailles qui sont simples. Par exemple, nous avons Vietnam qui produit du riz, presque c'est ça seulement le produit. Ou gagnez Népal en pile pomme de terre, ou gagnez la France en pile blé, etc. Mais la caille nous produit du riz, maïs, pois, et nous produit mango, chadex, avocat, toute bagaille, nous connaissons. En ce sens, sous point sérieux, c'est un pays très riche. Mais nous sommes pauvres également. Pauvres en matière de dirigeants honnêtes. Pauvres en matière de dirigeants sérieux. Pauvres en matière de monde qui a pensé pays. Pauvres en matière de citoyens conscients. C'est-à-dire, si on ne va pas être tout, même bien nous riches là, mais nous pauvres. Peut-être c'est pour cela que vous avez précision pour dire comment un jeune est capable de réussir en Haïti. L'autre raison que tu es capable de cacher derrière ça, c'est parce que nous sommes en Haïti et nous vivons en Haïti. Mais comme je viens de le dire, réussir en Haïti est très difficile. Effort fait pour réussir en Haïti, peut-être c'est pas les bien vous fait dans quelques autres pays, parce qu'il y a des pays qui gagnent plus d'opportunités que l'autre. Nous-mêmes, nous avons des opportunités, malheureusement, des opportunités qui ne sont pas exploitées, ou du moins, opportunités que nous n'avons pas de chance pour nous exploiter. Je dis, nous allons regarder ensemble comment un jeune capable de réussir en Haïti. Dans le pays, ça, nous gagnons 3 champs. Là-dedans, il y a un monde capable de réussir s'il fait bon usage. D'abord, il y a l'épanouissement professionnel, ou du moins le professionnalisme. Depuis nous tout petits, nous tous nous apprenons que l'éducation est la clé de la réussite. Nous comprenons tout bon vrai, si vous parlez de réussite, il faut que vous allez à l'école. Bon, nous disons ça, c'est un champ que le monde est capable de lancer la donne pour que il réussisse. Cependant, il y a des bagailles nous négliger tant que choix de profession, du moins choix de métier. Des fois, nous intéressés, je dis surtout les jeunes haïtiens. Les jeunes haïtiens sont intéressés au métier de grands titres, ou du moins aux grandes professions. Ça fait que ils ne pas rendre compte si vous voulez réussir vivre économiquement, qui métier qui est capable de moins l'argent plus vite, ou moins capable de moins plus d'argent. Je dis non intéressé avec les métiers de grands titres, comme tous les jeunes aimeraient être avocats, ils aimeraient être ingénieurs, être médecins, etc. Parce que depuis nous lever de Simone, nous entendons à parler de métiers comme étant de professions de grands titres. Mais maintenant, si vous voulez parler de réussite économique, maintenant, avant de faire choix médecine, il faut me regarder qui ça me gagne en termes d'atouts. OK? Avant de faire choix droit, il faut me regarder qui ça me gagne en termes d'atouts. On nous regarde quelques professions, si au moins tu es capable d'exercer ou tu es capable de réussir économiquement, passer en pile monde qui fait métier de grand titre. On nous prend un métier tant que carrelage. Carrelage, c'est le monde qui a posé céramique dans le langage parlant, c'est comme ça nous dit. Les gens, là où ils sont espace, ils finissent mesurer, ils doivent mettre tant mètres carrés espace là et ils payer par mètre carré. Ce qui veut dire, imaginez qu'un monde qui a un espace qui est dans 100-200 mètres carrés, il a fait prix avant, la poser céramique pour par mètre carré. Il y a des gens qui sont bons professionnels dans le domaine, qui travaillent chaque jour. Il est clair que les fait comme passer
en pile monde qui c'est avocat, il fait quoi passer en pile monde qui c'est médecin, qui fait quoi passer en pile monde qui c'est ingénieur. D'autres exemples que nous pouvons prendre. Je dis un boss maçon a touché 2500 gouttes par jour. Si tu fais un calcul, il travaille du lundi au samedi, ça va environ 24 à 25 jours par mois. Et que, ouais, monde, ça, c'est des gens qui font entre 10 à 12 000 dollars chaque mois. Et qu'on a regardé ça, le minimum pour ouais. Et ils sont à monter là, mettez petit monnaie sur lui, mais de toute façon, il va environ 3 à 4 000 dollars pour un paquet de secteurs. Pourtant, on bosse maçon lui-même, les cafés, 10 à 12 000 dollars. On prend exemple de un mécanicien professionnel. En fait, j'ai apporté la précision pour dire un mécanicien professionnel. Parce que il y a des mécaniciens qui peut-être fait 2-3 jours avec un boss et puis il dit tête mécanicien. On parle de mécaniciens professionnels. Je vais un exemple de un mécanicien qui travaille pour moi, ingénieur Max. Il est salué. Au fait, ingénieur Max, c'est son technicien dans le domaine mécanique. Ou mène machine au Max pour que le fait diagnostic là pour seulement ou venir avec 100 dollars américains. Même sur des 100 000, il doit que le business là pas gain 100 000. Comme ça. Ou ses partenaires pas un problème. Même si vous venez chaque jour, là, son client depuis ce diagnostic vous venez faire payer 100 dollars américains. Faites à toute question si moun ça a fait diagnostic dans 5 à 10 machines par jour. Au fait, il fait entre 500 à 1000 dollars US. Et maintenant, l'autre question que nous devrions nous faire, c'est ayons médecin. Ok, lui-même, il évalue machine pour 100 dollars américains. Ou un médecin, il fait consultation pour 2000 gouttes, pour 2500 gouttes, pour 3000 gouttes, 4000 gouttes à la rigueur. Comprenez? Maintenant, il est clair que le médecin, ça lui-même pour faire 100 dollars américains, au moins 4 à 5 patients, lui-même, il fait 100 dollars américains dans une seule machine que l'évaluer. Si réellement, l'idée c'est réussir économiquement, il réussit plus vite économiquement qu'un médecin. Ok? Il fait plus d'argent qu'un avocat. D'ailleurs, je toujours dit que je ne peux pas dévaloriser la profession d'avocat, mais en clair, je dis, en pile dans yo, si vous regardez le comportement, c'est que coutier devant le tribunal là. C'est un monde qui est très mal placé pour me parler de ça. Mais vraiment, lorsque devant le tribunal, vous regardez le comportement, c'est mauvais. Pourtant, vous rentrez avec un mécanicien professionnel, là, il y a un bel bureau, vous rentrez, il dit, mon cher, vous payez tant, et il dit, ok, mais reçu où, qu'on a l'évaluer pour vous. Là, il fait le bon rapport normal. C'est-à-dire que, ouais, des gens qui sont de simples mécaniciens, de simples électriciens, de simples carreleurs, ils font plus d'argent passer des gens qui gagnent grand titre. Ça veut dire, si vous voulez réussir économiquement, premier bagage pour me garder, c'est qui profession qui baille plus d'argent. Qui profession qui baille l'argent plus vite. Coulier, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour réussir, il faut qu'on gagne un but à atteindre. Il faut qu'on gagne un objectif. Si l'objectif c'est pour devenir médecin, là, je ne parle pas de réussite économique. Okay? Le but à atteindre, c'est être médecin. Là, automatiquement, vous devenez médecin, vous réussissez sous point ça. On va me dire bien, je n'ai pas dit que vous réussissez économiquement, mais vous réussissez sous point ça, le fait que vous devenez médecin ou médecin. Ok? Si aussi être ingénieur est un but à atteindre, automatiquement ou ingénieur, ok, le but est atteint. Et à partir de là, on est capable de dire que vous réussissez. Maintenant, pour m'aller chercher réussir sous forme ça, soit il faut que je ne sois pas intéressé avec l'argent du tout, ou du moins, nous gagnons ensemble d'atouts, capitaine. Là, je parle d'atouts. On dit que moi, je veux avocat. Mais déjà, j'ai mon père, j'ai mon grand frère qui c'est avocat, il est en cabinet déjà, que je connais automatiquement mon avocat, je rentre dans le cabinet. Là, je fais quoi? Nous prenons l'exemple de Georges, n'est-ce pas? Je parlé de Georges père et Georges fille. C'est pas vrai? Au fait, la fille de maître Georges, il joue une maître Georges dans un cabinet, elle a fait quoi?
eh bien, ok, il choisit avocat, mais cabinet pas par là tout servir, d'atout. Là, il pas fait un mauvais choix.